Bonjour Bonjour à à tous. tous. On voudrait dans cette première vidéo sur l'hypersensibilité évoquer ce qui pour nous fait fondamentalement la particularité de la nature d'une personne hypersensible. Il est évoqué dans bien des vidéos sur le sujet combien un hypersensible va naturellement ressentir beaucoup plus fort tout ce qui le traverse et l'amener à soit être vite saturé par un excès de stimuli ou d'émotions, soit réagir par des émotions ou des manifestations qui peuvent paraître disproportionnées. Pour Rohan et moi, ce qui fait avant tout la particularité d'une personne véritablement hypersensible, c'est que par sa nature et son hyper-résonance, il est par son extrême sensibilité profondément relié aux dimensions les plus subtiles de l'être, de son être, et aux dimensions les plus profondément inscrites dans le système de la personne en face de lui, ou à laquelle il se relie. Et on parle bien ici de reliance, d'avoir par la nature du bois qui le constitue une naturelle résonance vibratoire avec les énergies qui nous traversent, qui chez un hypersensible va bien au-delà du spectre des énergies captées par une personne qui n'est pas hypersensible. Ce n'est pas une chose qui est nécessairement consciente, mais la vibration, la résonance est là. Un hypersensible, par sa nature, va résonner très profondément avec les émotions et ressentis de l'autre, mais aussi avec les dimensions de l'être qui sont beaucoup plus invisibles et sont sans effet palpable sur une personne qui n'est pas hypersensible. Les dimensions de l'être qui sont au-delà de la sphère émotionnelle, celles qui sont inscrites dans nos mécanismes de protection inconscients, et même les dimensions de l'être qui sont au-delà de nos protections, au-delà des lourdeurs humaines qui se sont inscrites en nous, là où sont inscrites les véritables aspirations de l'âme et les véritables liens entre les âmes. Encore une fois, on ne parle pas ici de conscience, mais de reliance, de sensibilité vibratoire à une inscription énergétique. L'hypersensible est un hyper-résonant et de par cette nature est inévitablement un hyper-empathique. Sa résonance est telle que tout ce qui se joue au niveau émotionnel dans le système de l'autre va résonner dans son système à lui, au point de pouvoir l'amener à vivre les émotions de l'autre si fort qu'il les ressentira comme si c'étaient les siennes, même si l'autre les cache, au point de pouvoir ressentir de véritables turbulences dans son propre système à lui, sous le simple impact résonnant de ce qui se joue dans le système de l'autre, et notamment par les distorsions qui s'y jouent, ces dissimulations volontaires ou inconscientes. Il pourra ressentir ses intentions, même si elles sont cachées ou niées, encore une fois, sans nécessairement pouvoir analyser d'où viennent les distorsions qu'il ressent. Et ça l'amènera inévitablement à des situations dans lesquelles il sera en porte-à-faux avec les autres. Par exemple, quand une personne affiche une grande assurance, parle avec confiance et bagou semble pleine de solidité, la majorité des gens au contact de cette personne va être impressionnée, pleine d'admiration, de souhait de lui ressembler. Dans bien des cas, un hypersensible au contact de ce genre de personne se sentira écrasé, insécurisé et en perte de confiance en lui-même. Il le ressentira si fort qu'il le vivra comme si c'était son propre vécu, ses propres émotions et fragilités. Mais a-t-il été envisagé que cette apparente solidité affichée par l'autre cache bien souvent chez cette personne une réelle fragilité dans la confiance en soi, dissimulée par une mise en avant particulièrement affirmée de ses compétences et d'une prétendue assurance? La physique quantique prouve aujourd'hui que si une rencontre a lieu entre deux êtres, ils ne seront plus jamais totalement dissociés. Pour toi qui es hypersensible, si une rencontre a lieu, et d'autant plus fort qu'il y a un lien de confiance, le seul fait de penser à l'autre ou que l'autre pense à toi ouvre en toi un canal de résonance avec le système de l'autre. Et ce canal peut être ouvert au travers d'une autre personne. Garder un lien de confiance avec une personne qui est elle-même encore dans un lien de confiance avec une autre personne et s'y relie impactera ton système de la même façon que si tu avais un lien direct avec elle. La vibration qui traverse le système d'un hypersensible, si résonnant et empathique avec l'autre, au point que l'énergie de l'autre peut se confondre avec la sienne, doit être envisagée comme étant peut-être au-delà d'un ressenti qu'il informe sur lui-même, doit être envisagée comme un baromètre et une information de tout ce qui se joue dans la relation, et envisagée au moins comme une possible information de ce qui se joue dans le système de l'autre. Gérer ton hypersensibilité va du coup inévitablement impliquer de pouvoir apprendre à discerner dans les turbulences qui te traversent ce qui t'appartient vraiment à toi, de ce qui en réalité n'appartient qu'à l'autre ou est induit seulement par la présence de l'autre.
Combien d'hypersensibles, dans la situation évoquée plus haut, de se sentir petits et écrasés au contact d'une personne en apparence très confiante et assurée, ne se diront pas qu'ils sont nuls, petits et sans assurance, et travailleront sur eux-mêmes pour pallier à ces faiblesses, alors que le réel travail premier à faire pour lui sera d'apprendre à prendre le recul nécessaire par rapport à son ressenti pour connaître la vraie source des turbulences ressenties, questionner sa sensibilité profonde sur les ressentis qui le traversent, avec le recul nécessaire pour bien discerner ce qui lui appartient et ce qui appartient à l'autre. Et par l'information qui en ressortira, prendre les chemins qui seront réellement justes et bons. Travailler sur soi, ou se positionner et se préserver lui-même. Si tu es hypersensible et que seul, dans la nature, dans un endroit qui est ta source et ton espace, en dehors de toute influence, même de ton propre mental, en sachant lâcher ton mental, déposer toute pensée, réflexion et reliance à l'autre ou à une quelconque situation. Si à cet endroit, tu te sens ouvert, solide, stable et confiant, et que partant de là, dans la même dynamique de tenir ton mental hors du jeu, tu t'ouvres au contact avec quelqu'un, tout ce qui va se manifester en toi par la seule reliance à l'autre, même sans qu'il y ait d'échange, sera une information sur une énergie présente dans le système de l'autre, qu'elle soit mentale, émotionnelle, ou même d'un niveau beaucoup plus subtil en lien avec des mémoires ou des blessures inconscientes. L'être humain est ainsi fait que tout abus, tout trauma, toute peur laissera au moins une empreinte ou fera naître une protection, une résistance, un mécanisme compensatoire. Et aussi bien l'empreinte du trauma que chacune des compensations que ce trauma aura pu amener s'inscrivent dans le système et portent une signature énergétique définie. Tout être humain porte l'empreinte de tout son vécu et des protections, des blocages et des lourdeurs nées éventuellement de ses blessures passées. Au contact de l'autre, un hypersensible va être traversé par toutes les énergies que l'autre porte, aussi subtiles soient-elles. Si tu es hypersensible, au contact de l'autre, même si elles ne sont pas toutes identifiables, tu capteras, mais surtout tu vibreras intérieurement avec l'intégralité de ces énergies qui font son bagage. Tu ne pourras pas nécessairement les identifier ou en dessiner toute l'arborescence, mais ça aura un impact fort sur ton équilibre intérieur au simple contact de cette personne, même seulement en t'y reliant par la pensée ou si l'autre pense à toi. C'est une des principales raisons qui fait qu'un hypersensible a tant besoin de s'isoler, se régénérer après des interactions avec d'autres, ou se sentira si facilement en saturation ou inconfortable en relation avec d'autres, et en particulier dans des grands groupes, mais parfois aussi même seul. Parce que, comme on l'a dit, la seule reliance par la pensée peut suffire à le faire être traversé en profondeur par des influences énergétiques de l'autre. La quantité des énergies ressenties intérieurement par un hypersensible est très largement supérieure à ce qui traversera de façon palpable le système d'une personne qui n'est pas hypersensible. Et il n'est pas ici question de supériorité de l'hypersensible comme un don qu'il aurait reçu. C'est une intensité beaucoup plus grande dans la force résonante de l'être, et qui est bien souvent vécue au contraire comme une véritable charge. Elle est potentiellement, mais potentiellement seulement, un don merveilleux si l'hypersensible peut prendre conscience de sa différence sans la rejeter, apprendre à l'apprivoiser, et par le recul qu'il peut acquérir, relier sa conscience à cette sensibilité extrême. Un hypersensible peut, à ce moment-là, par ce qui se jouera dans une rencontre avec lui, dans la confiance, et par les consciences qu'il aura lui, être potentiellement un magnifique catalyseur des transformations en cours chez l'autre. Mais apprivoiser cette sensibilité jusque-là est un long chemin, difficile, douloureux, extrêmement solitaire, qui t'amènera, si tu es hypersensible, à devoir tenir le chemin que tu sens juste pour toi pour respecter ta nature, au travers d'énormément de disharmonies, d'incompréhension et de rupture avec les autres. Un chemin qui te fera vivre intérieurement jusque dans les parts les plus profondes de ton être l'expérience du rejet et devoir apprendre à transmuter les douleurs qu'il occasionne. Un chemin qui t'amènera à devoir choisir avant tout l'harmonie de ton être intérieur, avant l'harmonie avec les autres dans la relation. Et la plus grande difficulté d'un hypersensible est de composer avec la disharmonie.
Les turbulences générées dans son système par la disharmonie sont telles qu'il sera le premier à vouloir à tout prix et dans tout endroit où elle se manifeste et l'impact, œuvrer à la rétablir. Une chose bien souvent ignorée est que si tu es hypersensible, dans toutes les énergies qui te viennent et t'impactent, ce qui est le plus subtil et ce qui est pour l'autre le moins palpable et le plus, selon lui, inexistant, va être dans bien des cas ce qui va, toi en tant qu'hypersensible, te perturber le plus fort. Ce qui va te perturber par-dessus tout si tu es hypersensible, c'est l'incohérence, un décalage entre la vraie réalité et ce que l'humain en fait dans sa dimension rétrécie d'être incarné, par les limites de sa conscience et les résistances qui nourrissent l'ego. Un hypersensible est par nature en lien vibratoire profond et indissoluble avec tout ce qui est inscrit dans la réalité, qu'elle soit palpable ou impalpable, et jusqu'aux dimensions les plus profondes. Il y est relié par nature, même si sa conscience n'y a pas accès. Et si l'hypersensible peut avoir intégré et pris pour lui des idées fausses, aussi longtemps qu'il les entretiendra, ça perturbera profondément sa nature, au point de l'abîmer s'il ne les lâche pas. Dans l'invitation à se transformer qui peut naître dans une rencontre quand une disharmonie se manifeste au cœur des échanges, dans l'amorce de ce processus qui se fait inévitablement par l'appel à l'harmonisation des énergies portées par l'un et l'autre, toute personne pressent la force de l'impact des blessures passées qui sont en train de refaire surface et qui demande à se défaire de son être pour lui rendre sa liberté. À cet endroit, on a le choix. Une réalité nouvelle, une réalité sur nous-mêmes plus profonde vient à notre conscience, mais elle a un prix. Celui d'avoir le courage de lever ce qui l'occulte, mais qui jusqu'ici nous préservait d'une douleur. Et ce choix d'accompagner le processus et de laisser l'harmonie positive s'opérer, ou d'y résister, et par là retenir l'autre de vibrer de ce dont il vibre et qui appelle chez nous à la métamorphose, freinant ainsi sa vibration de vie, ce choix est ce qui définit la qualité de notre être dans l'instant. Accompagner le processus relie au vivant, ouvre le cœur et laisse s'engouffrer l'amour dans toutes les parts de l'être. Un hypersensible, s'il est au cœur de la rencontre, y vivra un profond enthousiasme. Résister, choisir de bloquer la transformation qui s'y invite malgré nous par la rencontre, rompra les liens avec le vivant et fera que tout amour quittera le système. Et l'hypersensible y ressentira une profonde déchirure, comme une intolérable incohérence. Les aspirations de l'âme auxquelles il est par nature relié dans toutes les vibrations de son être seront bafouées et ensevelies. Plus les résistances chez l'autre sont fortes, plus l'hypersensible se sentira inconfortable. Rien du coup ne sera plus profondément perturbant pour un hypersensible que le contact confiant qu'il pourrait avoir avec une personne psychotique, une personne qui, par un mécanisme de protection inconscient et automatique de sa structure psychique, ne peut pas faire face à une part de la réalité dans laquelle il s'inscrit. Les résistances de cette personne à ce que sa conscience s'ouvre à cette réalité si elle apparaît sont absolues. Si cette réalité se manifeste à elle par les échanges, pour toi qui es hypersensible, s'ouvrir dans la confiance à cette personne à ce moment-là te fera intégrer dans ton fonctionnement le fonctionnement d'une personne qui est aux frontières d'un effondrement psychologique profond. Et rien ne sera plus déstabilisant pour toi. C'est le mécanisme présent au cœur de la relation toxique qui se jouera entre un hypersensible et un manipulateur en puissance, et la source des transferts qui s'y jouent. On l'a dit, si tu es hypersensible, la profondeur des turbulences nées de ce qui te traverse au contact d'une personne peut être en lien avec la profondeur des résistances présentes chez l'autre. Mais il est essentiel d'être conscient que l'intensité de l'impact des stimuli que tu ressens peut être également en lien avec la résonance que ces stimuli ont avec tes propres blessures à nettoyer, et combien le premier outil pour gérer ton hypersensibilité est ta propre purification, la dissolution de tes protections et lourdeurs par la transmutation de tes blessures personnelles qui se fait tout au long de notre chemin de vie, par la volonté et le courage de garder absolument son cœur ouvert, faire taire son mental protecteur et éteindre toute forme d'orgueil au travers des épreuves qui se jouent et nous impactent. Cette humilité d'envisager que c'est peut-être toi qui es chargé est essentielle.
Comment discerner dans les émotions si puissantes qui te traversent celles qui ne sont que résonance, à prendre comme une information, et qui t'invitent à te positionner et éventuellement avancer dans ta capacité à le faire, et celles qui t'invitent à toi-même vivre une transformation pour la libération de ton être. Il est essentiel d'envisager que l'une et l'autre des possibilités peut être en jeu. La réponse est dans l'écoute la plus fine, profonde et pure qui soit, défaite de ton mental, défaite de tout orgueil, de tout désir, et qui te fera sentir, seulement à cet endroit, par les modifications de ton système en résonance avec l'une et l'autre hypothèse, le chemin qui rétablira l'harmonie au niveau le plus profond. Merci Merci pour prof. votre écoute.